Alors, voici, messieurs, dames, donc notre équipe de soigneurs. Aujourd'hui, nous avons Aurélien, Clara, Salomé et Roman qui vont donner à manger à 3 des otaries du parc. Donc, pour vous présenter l'espèce d'otarie qui est devant vous, comme il existe plusieurs espèces dans le monde, ce sont ici des otaries de Patagonie. On les appelle aussi otaries à crinière. C'est une espèce que l'on va retrouver en Amérique du Sud, le long des côtes rocheuses, et elles vivent en groupe, en colonies de plusieurs centaines d'individus. Ici, au Parc Zoologique de Paris, vous en avez 4. 2 mâles et 2 femelles. Aujourd'hui, pour cette session, nous allons travailler avec 3 d'entre elles et on va vous les présenter toutes les 3 pour que vous puissiez essayer de les reconnaître. Alors déjà, vous voyez qu'il y en a une qu'on peut un peu plus facilement reconnaître, mais je vais laisser la parole à Clara qui va vous les présenter un petit peu mieux. Bonjour Clara. Bonjour Agathe, bonjour messieurs, dames. Bienvenue devant le dernier Porthos, qui est le mâle dominant qui est sur le rocher ici avec Aurélien. Porthos, il a 7 ans, donc le même âge que Nora, et il fait par contre plus de 200 kilos. Ou un chien que vous l'emmenez chez le vétérinaire, qu'il ne se laisse pas faire, il peut se débattre, il peut même parfois infliger des blessures, on est obligé de l'immobiliser, de le capturer. Donc dans les parcs zoologiques avec les animaux sauvages, c'est ce qu'on est obligé de faire pour les soigner en toute sécurité. Ça génère forcément du stress, aussi bien pour les animaux que pour les soigneurs. Donc l'entraînement médical permet de faciliter tout ça. Oui, mais on peut aussi effectuer des échographies sur les mâles pour voir l'état des reins ou l'état de l'urètre, de tous ces organes internes. Ça peut nous servir aussi sur les mâles. On peut effectivement faire pour les femelles la même chose, c'est pas forcément pour regarder s'il y a un petit. Merci beaucoup. Faire des prises de sang, des échographies, des radios avec la coopération. Si vous voyez un soigneur qui pointe une direction avec son index, c'est pour demander à l'animal de suivre cette direction. Là, vous avez Clara au milieu qui fait le signe d'ovaries avec lesquels on travaille. Là, pour cette animation, vous avez la petite Ella qui est tranquillement dans le petit bassin. Et les soigneurs aussi vont changer. Il n'y a pas un soigneur attitré pour une otarie, ça change à chaque fois. On essaye de créer le plus de variabilité possible dans le quotidien des animaux pour que ce soit pas trop la routine. Alors là, écoutez bien, messieurs, dames. Nous avons eu, c'est très léger, nous avons eu un petit grognement de Porthos. Oh, là, il était assez timide. Il y a une otarie que vous entendrez sans doute aboyer, et leur petit. Donc là, vous avez Roman qui fait venir les otaries devant les vitres. Vous avez ainsi un très bel aperçu sur l'anatomie de cet animal. Et c'est pareil, regardez bien les gestes que fait Romain. Chaque geste est associé à contrôler la respiration. Ça nous permet de faciliter, par exemple, lorsqu'on a besoin de faire une anesthésie, on va leur poser un masque sur le museau.